Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adioda, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui va nous occuper. Alors le sujet dont nous allons partager ce matin, c'est un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Alors, la dernière fois, nous avons partagé sur l'apostasie. Et nous avons compris la réalité, cette triste réalité de l'apostasie. Alors c'est pour ça que la Bible parle maintenant de un reste seulement sera sauvé. Et plusieurs, on lit la Bible, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette expression, que souvent même Paul utilise, au reste frère. On va se poser la question, pourquoi il les appelle les restes? Mais la Bible mentionne clairement que seulement un reste sera sauvé. Est-ce que nous serions parmi ce reste? Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité? Est-ce que nous avons compris que ce n'est que peu qui seront sauvés? Est-ce que nous nous efforçons de faire partie de ces peu qui seront sauvés? Alors, nous voulons voir qu'est-ce que la Bible dit. Est-ce que réellement c'est peu de personnes qui seront sauvées? Alors, c'est ce qui va nous occuper ce matin. Nous voyons un reste seulement sera sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit de cette réalité? Nous lisons ce passage rapidement dans Romains chapitre 9, le verset 27 à 29. Nous lisons Romains chapitre 9, le verset 27 à 29. Nous lisons. Ésaïe, de son côté, s'écria au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. Alors, vous voyez ici, Ésaïe vraiment avait parlé de ça. Et Paul a répété ce que Ésaïe avait dit dans Romains chapitre 9, le verset 27 à 29, comme nous venions de lire. Et si le Seigneur n'avait pas laissé un petit reste, nous serions semblables à Sodome, nous serions semblables à Gomorrhe. Mais vous voyez, je reviens encore bien sur ce que nous venons de lire. Alors si nous regardons le verset par exemple 27, il dit, Ésaïe de son côté s'écria au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Nous nous arrêtons d'abord là-bas. Nous voyons, on dit quand le reste ou bien quand le peuple d'Israël sera semblable, ou bien le nombre sera vraiment comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. Et plusieurs vont dire, mais on parle du peuple d'Israël, on parle de l'Israël, mais l'Israël c'est qui? Donc, nous voulons lire un passage pour comprendre certaines réalités, que Israël c'est qui réellement? Qui est Israël? Alors, nous lisons ce passage rapidement. Alors, le verset 6 à 8 de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, nous lisons. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous des enfants. Mais il est dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Alors, nous voyons ici que
en réalité, Israël, ce n'est pas selon la chair. Israël, c'est selon la postérité de la promesse. Ça veut dire spirituel. Ça veut dire ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui ont cru, c'est eux qui sont les descendants d'Abraham. Ça veut dire c'est eux qu'on peut appeler les Israélites. Les Israélites ne sont pas ceux qui sont géographiquement localisés dans un endroit. Non. Ou bien Israël, géographiquement connu aujourd'hui. Non. Israël, c'est spirituel. Israël, c'est tous les enfants de Dieu qui sont appelés des Israélites. Vous voyez? Et maintenant, si nous revenons dans ce que Romain il dit, si le nombre des enfants d'Israël serait comme semblable au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Vous voyez, un reste seulement sera sauvé. Pourquoi? Il dit, le Seigneur exécutera promptement son jugement sur la terre. Et c'est ce que plusieurs ignorent. Que non, vraiment, le monde, la foi évolue. Non, on dit un reste seulement sauvé. Ça veut dire que si les chrétiens, si les enfants de Dieu, même dans le monde, seraient semblables au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Vous voyez? Ça veut dire que s'il y a des milliards même d'enfants de Dieu, si beaucoup de gens croient en Dieu, mais sachez qu'un reste seulement sera sauvé. On parle de ces Israélites spirituels, ces enfants de Dieu. Dieu dit, un reste seulement sera sauvé. Parce que Dieu va exécuter sur la terre promptement son jugement. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas conscients de cette réalité. Le fait qu'on est déjà enfant de Dieu, on se contente du fait qu'on a cru et c'est bon. Alors, ce n'est pas fini. Croire, c'est un pas qu'on a fait dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà au paradis. Vous voyez? Et c'est ce qui trompe plusieurs aujourd'hui. Dès qu'ils ont dit non, on a cru, on est né de nouveau et c'est bon. Non. On dit malgré que le nombre des enfants de Dieu sera semblable au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Mais qui sera sauvé? Qui fera partie, bien parmi ceux-là qui seront sauvés? Nous lisons un passage rapidement. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 6. Nous lisons attentivement. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans les nuées et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons point de mauvais désirs, comme ils en ont eux. Amen. Alors, nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. Que Paul prend son temps de décrire aux Corinthiens, d'écrire ou bien de rendre visible cette réalité à l'assemblée de Corinthe. Et qu'est-ce que Paul veut les rendre conscients? Il dit, je ne veux pas que vous ignorez. Nous pouvons encore relire peut-être ce passage. Il dit, frères, ce sont des enfants de Dieu. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Et vous voyez, c'est une réalité. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte étaient sous la nuée. On a dit, ils ont été dirigés en journée et en la nuit. Et il y avait toujours sous la direction, ils marchaient toujours sur la direction de Dieu. Et en journée, les colonnes, on voyait la nuée qui couvrait au-dessus d'eux et qui marchait avec eux. Et la nuit, les colonnes de feu qui les dirigeaient. Mais tout le monde était sous cette protection.
Parce qu'ils sont tous sortis de l'Égypte. Ils ont tous cru. Ce sont des enfants de Dieu qui bénéficient bien des choses de Dieu, qui sont sous la protection de Dieu. Il part encore jusqu'à il dit, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vous voyez, ça veut dire que tous ces gens sont passés par la mer rouge. Ça veut dire qu'ils sont baptisés. Ils ont pris l'engagement. Le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience. Ils ont pris l'engagement. Ils ont traversé la mer rouge. Mais cela ne suffit pas. Il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans les nuées et dans la mer. Vous voyez? Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous voyez? La manne qui était vraiment l'aliment spirituel, on dit que c'est Dieu lui-même qui préparait et qui les donnait. Tout le monde a mangé cet aliment, cette nourriture spirituelle. Il en est ainsi de nous, les enfants de Dieu. Nous avons eu toutes ces choses, tous ces privilèges, sous la direction de Dieu, baptisés, ou bien prendre l'engagement d'une bonne conscience, manger la bonne nourriture, bien la bonne parole. Mais cela ne suffit pas. Encore, il a ajouté, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça veut dire que eux tous, ils étaient en Christ. Parce qu'ils buvaient le même breuvage qui était Christ. Vous voyez? Ça veut dire que tous, ils étaient en Christ. Mais est-ce que tous ceux-là sont sauvés? Est-ce que eux tous, ils ont mis pied sur la terre promise? Non. Alors, il ajoute encore ici, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Amen. Vous voyez, là où le problème se trouve, la plupart d'entre eux ne furent plus agréables à Dieu, et ils sont péris au désert. Il en est ainsi du christianisme aujourd'hui. Plusieurs ont cru, plusieurs ont goûté cet aliment spirituel. Plusieurs sont sous la nuée, ça veut dire la direction de Dieu, la protection de Dieu. Plusieurs sont capables vraiment de prêcher la réalité. Mais le problème, es-tu agréable à Dieu? Dieu te voit comme quelqu'un agréable. Est-ce que tu es agréable? C'est pour ça qu'on a dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Mais vous voyez, si on définit ce que c'est que la foi, Hébreux 11, comme plusieurs connaissent, mais on va voir qu'il y a certaines réalités qu'on n'arrive pas à comprendre. On a la foi d'une manière, je vais dire spirituelle, mais la démonstration de la foi, on n'a pas. Vous voyez, ça veut dire que notre foi n'est pas complète. C'est pour ça que tous ces gens qui sont péris au désert, ils n'ont pas été agréables. Parce que leur foi n'a pas été complète. Ce n'est pas une foi complète. La partie d'espérance, oui, ils l'espèrent parce que c'est pour leur profit. Mais la démonstration, c'est ça le problème. Et la foi n'est pas question seulement d'espérer, mais la foi est question aussi de démontrer. C'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens mettent en pratique la foi? Combien de chrétiens ont ces deux côtés? Combien de chrétiens sont agréables à Dieu? Vous voyez que ceux-là qui seront sauvés seront ceux-là qui seront agréables à Dieu. Ce n'est pas ceux-là qui ont cru seulement. Ce n'est pas ceux-là qui sont enfants, qui se disent enfants de Dieu. Mais ceux-là qui seront agréables à Dieu, c'est eux qui vont mettre pied sur cette terre promise, qui est la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit, peu seront sauvés. C'est pour ça, nous venons de lire, on a dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. Et pourquoi? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Vous voyez là où notre problème est? Le problème se trouve où? Quel est notre désir de s'approcher de Dieu? Quel est notre désir de croire? Quelle est notre motivation? Quelle est la motivation de notre foi? Vous voyez? Et plusieurs aujourd'hui, on n'arrive pas à discerner, à comprendre cette réalité. On se dit seulement enfant de Dieu, chrétien, engagé. Mais au fond, quelle est ta motivation? Quel est ton désir de s'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à s'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à croire? On a dit la plupart. Et si on regarde, on va voir des milliers de personnes. Plus de 6 000 personnes ou 600 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte. Mais ce n'est que Caleb et Josué qui sont arrivés sur la terre promise. Vous voyez? Mais combien de fois notre temps aujourd'hui, si on regarde le temps de Noé, des milliards de personnes qui étaient sur la terre, mais il n'y a que Noé, ou bien on pouvait dire 8 personnes qui ont été sauvées de la déluge. Vous voyez? Aujourd'hui, nous on dit que non, vraiment, on a assez les chrétiens s'augmentent. Mais au fond, si nous voyons autant de Noé, peut-être ils sont plus nombreux même que nous aujourd'hui, personne ne le sait. Mais il y avait des milliards. Mais c'est 8 personnes. Des centaines de mille de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Il n'y avait que 2. Vous pensez que c'est à notre temps qu'il ne sera pas la même chose? On en dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si nous ne voulons pas être conscients de cette réalité, mais quand même la Bible nous rend conscients. La Bible nous rend conscients de cette réalité, que ce sera peu de personnes qui seront sauvées. Si au temps de Noé, on leur dirait que ce sera 8 personnes, jamais personne ne peut croire. Si au temps des Israélites, en sortant de l'Égypte, on leur dirait que ce n'est que 2 personnes qui vont arriver sur la terre promise, personne ne peut croire à la personne qui peut dire ça. Il en est ainsi notre temps. Si on nous dit aujourd'hui que non, peu sont ceux-là qui seront sauvés, personne ne va croire. On va voir que le christianisme évolue, des gens croient, il y a des milliards de personnes qui croient en Dieu, vous dites que c'est peu. Attention, soyons conscients de ce que la Bible nous dit. Soyons sensibles à la parole de Dieu. Sondons bien les Écritures pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, peu seront sauvés. Nous lisons ce passage. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la Bible qui nous dit. Matthieu 22, le verset 14. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Et c'est là où plus Dieu n'arrive pas à comprendre. Beaucoup d'appelés, ce sont des Christ, ce sont des chrétiens. Ceux qui sont appelés, ce sont des chrétiens. Et il y en a beaucoup, des milliards appelés, mais peu sont élus. Vous voyez? Alors, ça veut dire que pour faire partie de ces peu, il faut être agréable aux yeux de Dieu. Il ne suffit pas seulement de faire partie de ceux qui sont appelés, non. Mais il suffit de chercher à faire partie des peu-là qui seront élus. Parce qu'on nous rend conscients. Vous voyez, la Bible nous rend conscients de ces petits détails. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 22, le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais pourquoi on a appelé beaucoup alors qu'on sait que c'est peu? Parce que Dieu veut voir quel est notre désir, quel est notre engagement, qui seront agréables à ses yeux. Mais tout le monde est appelé. Beaucoup sont appelés. Fais l'effort de faire partie de ce peu qui seront sauvés. Nous lisons ce passage. Matthieu 7, le verset 13 à 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car
l'âge est la porte spacieuse. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Nous voyons ici ce qu'on vient de nous dire. Après qu'on vient de lire, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. On nous rend conscient de la réalité du chemin à suivre. Et on dit, entrez par la porte étroite. Alors quand on dit la porte est étroite, ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'entrer par là. Parce que c'est serré. Et on dit, l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, faites très attention de ne pas entrer par le chemin spacieux. Faites beaucoup attention de ne pas emprunter le chemin spacieux ou bien la porte large. Faites beaucoup attention. Des milliers de personnes aujourd'hui empruntent ce chemin spacieux. Des milliers de personnes empruntent ce chemin, se disant chrétiens. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du christianisme. Tout le monde se dit chrétien. Mais on a dit, comme nous venons de lire, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez, on a dit, il y en a peu qui trouvent ce chemin. Parce que le chemin est serré et resserré. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Et si la Bible dit qu'il y en a peu qui trouvent ce chemin, il regardez alors la foule que nous regardons aujourd'hui. Imaginez-vous le christianisme qu'on nous présente aujourd'hui. Imaginez-vous les milliards de personnes qu'on présente aujourd'hui par les médias. En disant, voici les chrétiens, les gens ont cru l'évangélisation et autres. Mais si nous regardons ce que notre verset nous dit, nous relisons, nous sommes conscients de cette réalité. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Mais étroite est la porte, resserrez le chemin et qui mène à la vie, et il en a peu qui le trouvent. Es-tu ou bien fais-tu partie de ces peu qui trouvent ce chemin? Ce chemin est serré. Ce chemin est resserré. Quand on parle de resserré, c'est-à-dire que c'était serré, mais on a vu que c'est encore grand, on a encore resserré. Vous voyez? Ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas à la portée de tout le monde comme on pense. Mais tout le monde sont appelés pour pouvoir entrer. Mais peu seront ceux-là qui vont trouver le bon chemin. Et nous sommes conscients que beaucoup empruntent le chemin spacieux. Beaucoup empruntent la porte large. Et ils se contentent vraiment je veux dire, de leur foi. Ils se contentent de l'assurance que leur pasteur ou bien on leur donne. Et ils se disent enfants de Dieu et qu'ils attendent la vie éternelle. Ils seront surpris. Ils seront beaucoup surpris. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une certaine force. Il faut une certaine capacité. Alors, nous lisons encore ce passage. Après que nous venons de voir, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Nous lisons Ésaïe, chapitre 1, le verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous a conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblons à Gomorrhe. Vous voyez ce que Ésaïe avait dit? Si l'Éternel des armées nous avait conservé un faible reste, ça veut dire que petite chose, un faible reste. Si Dieu n'avait pas réservé un faible reste, s'il n'avait pas tracé ce chemin, au moins pour que quelques personnes empruntent, nous serons comme Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, vraiment, on ne voit pas ça. On voit une foule. Mais attention, une réalité que la Bible révèle, c'est que
peu seront sauvés. Et quand nous voyons l'histoire de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes ont été sauvées? Dans les deux grandes villes et tous les villages environnants, combien de personnes? Lot et ses deux filles. Même sa femme n'a pas pu. 3 personnes. Mais on ne peut pas imaginer des millions de personnes qui se trouvent dans ces deux grandes villes avec les villages environnants. Mais 3 personnes. On a vu combien de fois Abraham a prié. Et si je trouve 40, si je trouve 20, si je trouve ainsi de suite. Vous voyez? Et si Dieu dit, si tu trouves, je vais laisser, je ne vais pas faire. Mais si nous sommes conscients que Dieu va détruire ce monde, nous devons être conscients que, en réalité, c'est le fait de que le peu là, vraiment Dieu veut les faire sortir et détruire le monde. Il en est ainsi. La même chose qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe. S'il trouvait assez, il n'aurait pas détruit. Si ce monde, il y avait assez de milliers, Dieu n'aurait pas détruit ce monde. Non. Au temps de Noé, s'il y avait assez de personnes qui craignaient Dieu, s'il y avait assez de personnes qui mettaient leur foi en Dieu, Dieu n'aurait pas détruit. Mais c'est la méchanceté qui fait que Dieu détruit. Et nous, aujourd'hui, on se dit, non, nous sommes dans un monde, on a cru, le monde est en train de recevoir l'évangile. Des gens croient. Attention, s'il en est ainsi, et que des gens croyaient comme nous pensons, Dieu n'aurait pas détruit le monde entier. Dieu n'aurait pas dit que je vais détruire. Non. Nous regardons que la même chose qui s'est passée au temps de Noé, avec Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose qui se passe à nos jours. Et la même chose qu'Abraham a prié. Si je trouve 40, si je trouve 20, si je trouve 10, ainsi de suite, c'est la même chose. Et Dieu ne trouve pas. On avait lu la dernière fois, quand nous parlons de l'apostasie. Et Jésus disait, quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il y aura peu de personnes qui vont garder cette réalité. Peu de personnes qui vont garder cette vie. Peu de personnes qui seront agréables aux yeux de l'Éternel. Nous lisons ce passage. Ésaïe 41, le verset 14. Il dit, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Vous voyez, Ésaïe qui parlait comme ça pour consoler le faible reste. On dit vermisseau de Jacob. Vous voyez? Et si on les qualifie, on qualifie le reste là vermisseau. Ça veut dire que vraiment rien. On peut le mettre les pieds et on écrase. Vous voyez que c'est ça qui est le reste. Ce que Dieu lui, il choisit. Alors, vous voyez que Ésaïe, même de son temps, reconnaissait déjà cette réalité. Et Dieu fortifie le peu là, ce vermisseau, ce reste, faible reste, ceux-là qui auront la crainte, ceux-là qui vont comprendre la réalité de ce monde, ceux-là qui vont se mettre à l'écart de ce monde, et ceux-là qui vont comprendre la réalité du christianisme d'aujourd'hui, ceux-là qui vont trouver vraiment bon de choisir de marcher selon la voie de Dieu. Ceux-là, vraiment que Dieu va trouver dans leur cœur une disposition une bonne disposition. Ceux-là qui seront agréables aux yeux de l'Éternel. Il les appelle les vermisseaux de Jacob, faibles restes d'Israël. Aujourd'hui, nous, on dit le contraire. Nous lisons encore ce passage. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, on dit jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Alors, vous voyez ce que la Bible nous dit? Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire qu'il faut une violence pour y entrer.
Ce n'est plus comme autrefois qu'on pense. Non, vraiment, on n'a rien à faire. Dieu nous a donné la vie éternelle gratuite. Nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comme je vous dis, la foi a deux parties. La foi a la partie que Dieu fait et notre partie. L'espérance a quelque chose parce que nous avons une promesse et la démonstration de la chose. Vous voyez? Alors, il dit, c'est pour ça qu'ici, nous venons de lire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Alors, fais tous tes efforts pour faire partie, toute ta violence pour faire partie de ce petit reste, de ce faible reste, de ce petit nombre de personnes qui va rester. Ceux-là que Dieu va choisir pour prendre pour la vie éternelle. Le royaume des cieux est forcé. Et on a dit, ce n'est que le violent qui s'en empare. Alors, nous voulons rendre chacun conscient de cette réalité, qu'il y aura peu seulement qui seront sauvés. Mais fais tous tes efforts pour faire partie de ce peu de nombre. Fais tous ces efforts, ta violence, pour entrer par la porte étroite, afin d'être compté parmi le faible reste, afin d'être compté parmi vraiment ce reste que le Seigneur viendra prendre, afin de faire partie vraiment de ce petit nombre qui va rester. Nous avons vu au temps de Noé, il y en a 8. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y en a 3. Au temps des Israélites, il n'y a que 2. Et à notre temps, imaginez-vous, jusqu'à présent, on n'a pas traversé 10. Le plus grand nombre depuis la création qui a été sauvé de cette situation, qui est l'exemple pour nous, c'est le plus grand nombre, c'est 8. Au temps de Noé, 8 personnes. En dehors de ça, Sodome et Gomorrhe, ce n'est que 3. En dehors de ça, le peuple d'Israël, ce n'est que 2. Attention, ça veut dire, nous devons être conscients de la réalité. Que si notre temps, ce serait combien? Personne ne le sait. Mais la Bible nous avertit que ce serait peu. Alors fais tous tes efforts pour faire partie de ce petit nombre que le Seigneur viendra chercher. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous rend fermes à l'égard de la foi, afin que nous gardions cette position et d'être trouvés agréables à Dieu et faire la violence pour faire partie de ce petit nombre que le Seigneur viendra trouver. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, afin que nous gardons nos regards sur lui. Merci encore de nous avoir suivis. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de nous poser et la question, nous serons toujours à votre disposition pour répondre. Alors, nous vous conseillons davantage je veux dire, sur le site, de vous abonner afin que, à tout moment, que vous pouvez recevoir les nouvelles, ou bien les nouvelles vidéos que nous avons publiées sur YouTube. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il nous rend capables de fixer nos regards sur lui. Amen.